Bien, Madame la Présidente, parce que j'ai vu que vous convoquiez une commission de crise, je me suis demandé si les éléments en notre possession étaient suffisants pour prendre une position claire. Le Président de la République affirme, sans trop donner de sources très claires, qu'il y a eu attaque chimique. Les images montrent qu'il y a eu attaque chimique. On nous dit que c'est le régime de Bachar el-Assad. Moi, j'aime toujours quand on mène l'enquête, quels que soient les crimes. Quels que soient les crimes. J'ai eu la correction alors que j'en avais très envie. Poursuivez, monsieur le député. Ah, excusez-moi, Madame la Présidente, vous ne réagissez pas vis-à-vis du commissaire. J'ai eu la correction de ne pas interrompre Meyer Habib alors que j'en avais très envie. Mais vraiment très envie, et je considérais qu'ici, on avait le droit de s'exprimer et on avait le droit de poser les questions et les enjeux. Alors, si je peux le faire de manière normale, ce serait la moindre des choses, me semble-t-il. Merci. Donc, les questions, et justement, le veto russe, moi, je m'interroge, pourquoi les Russes ont-ils mis un veto? Pourquoi? Quels sont les arguments qui font qu'à l'ONU, face à ce qui est un crime contre l'humanité, un veto est mis par un État, même s'il n'est pas qualifié du monde libre par d'autres? Pourquoi y a-t-il veto? Quels sont les arguments qui ont présidé à ce veto? On ne les a pas, les arguments. On ne les a pas. On dit un veto russe. Pour avoir assisté à plusieurs discussions à l'ONU, je sais que les vétos sont accompagnés d'arguments, de faits, de choses qui justifient ce veto. Et donc, quand il y a veto, je considère qu'on ne peut pas intervenir au nom de l'ONU et qu'après, on intervient sur la base de nos valeurs, sur la base d'éléments que l'on nous aurait donnés, sur la base d'images. Et on sait, tous ceux qui ont eu un peu d'éducation à l'image savent combien les images peuvent être manipulées. Non, mais j'attends le constat sur place. Je demande, la parole est à Jean-Paul Lecoq et à lui seul. Donc il y a un sujet. Moi, je fais partie de la génération qui a vécu l'Irak. Tout le monde disait, il y a des armes de destruction massive en Irak. Tout le monde. Tout le monde disait, c'est trop facile de dire non maintenant. À l'époque, tout le monde disait, il y a des armes de destruction massive et il faut intervenir. Les pays du monde libre sont intervenus en Irak, on détruit l'Irak. On détruit l'Irak. Après, tout le monde disait qu'il fallait une ingérence humanitaire rapide et urgente en Libye. Nous sommes intervenus en Libye, nous avons détruit la Libye. Nous avons détruit la Libye et aujourd'hui, on a créé en Libye une terre, un terreau pour le terrorisme. En Libye. Et aujourd'hui, on nous dit, en Syrie, il y a un criminel qu'il faut tuer. C'est dans cette commission que ça a été dit. Moi, je suis désolé, je suis issu de ce Parlement qui a abandonné en France la peine de mort. La peine de mort. Et donc, si à un moment donné, on intervient dans un pays, c'est pour le respect du droit international, au nom de l'organisme qui porte le droit international, l'ONU. Et dans ces cas-là, je considère que mon pays est dans son rôle de faire ce genre de choses. Mais l'on n'intervient pas sur la base de suspicion, sur la base de non-portage de l'ONU. C'est pas possible. Et pour la peine de mort, on n'intervient pas dans ce domaine-là. On est allé tuer Kadhafi parce que l'objectif c'était de tuer Kadhafi. On a fait la ruine dans un pays. On est allé tuer Saddam Hussein parce que l'objectif c'était de tuer Saddam Hussein. On a mis la ruine dans un pays. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se laisser aller à ce genre de choses. Et puis, Madame la Présidente, je terminerai en disant quels sont les objectifs. On voit bien les tensions monter dans le monde, pas forcément ici, dans le monde. On voit bien le nombre de fois où on nous présente la Russie comme étant l'ennemi. Comme étant l'ennemi. La Russie est alliée dans le cadre d'accords d'alliance, d'un État à un État. C'est-à-dire la Russie est alliée de la Syrie, et donc défendra la Syrie. Comme nous, on est alliés à d'autres et qu'on défendra d'autres s'ils sont attaqués. C'est ça les accords d'alliance. Aujourd'hui, nous, on n'a pas d'accord d'alliance en Syrie. On intervient comme ça. Et puis comme mon collègue Meyer Habib a fait comme d'habitude, quoi. Moi, je pose la question du rôle et des forces qui interviennent en Syrie, de manière très claire et de manière très transparente. La presse hier s'est fait l'écho d'un raid israélien en Syrie. Israélien. Et s'est fait même l'écho d'un raid israélien contre un aéroport en Syrie, et à la même minute, d'un raid israélien contre la bande de Gaza. Et dans la discrétion la plus totale. Parce que justement, la Syrie,
lumière, chimique, etc. Et ça permet de faire des choses inavouables à côté. Ben, bien sûr. Attendez, monsieur Meillard Habib. Ah, mais j'ai compris. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'on peut laisser se dérouler le débat dans l'ordre? Donc, voilà. Et Jean-Paul Lecoq, vous avez la parole et vous faire concluez. silence. Est-ce qu'on doit faire silence sur cette question-là? Donc voilà les questions que je pose, Madame la Présidente. Et en tout cas, moi, je suis plutôt un faiseur de paix qu'un faiseur de guerre. Et donc, quand mon pays s'engage, il peut le faire au nom de l'ONU. Et quand il s'engage, il le fait sur la base de preuves irréfutables. Merci.